Bonjour les amis et bienvenue dans cette petite vidéo. Il y a de cela 2 ans, voilà, il y a de cela 2 ans, j'ai fait une vidéo sur comment installer facilement Gradle et le SDK Android. Et dans ce tutoriel, en fait, c'était pour la version 25 de WinDev Mobile. Plusieurs personnes m'ont envoyer des messages comme quoi le lien qui est dans la vidéo ne fonctionnait plus et du coup il n'était plus en mesure de télécharger en fait les outils dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc je fais cette autre vidéo là pour vous dire que le lien a été réactualisé. Bon, j'ai créé un nouveau lien et je pense que celui-ci il fonctionne très bien. Et donc, vous pouvez aller télécharger en fait les outils dont je parlais dans cette fameuse vidéo là. Alors, je ne vais pas revenir sur cette vidéo. Je vais vous mettre une fiche vers cette vidéo là. Vous pouvez aller la regarder pour voir un peu ce dont j'avais parlé dans cette vidéo à l'époque. Mais toujours est-il que cette vidéo est toujours valable. Enfin, elle est toujours. Son contenu est toujours valable à ce jour. Donc voilà, j'ai mis le lien dans le dossier méga en question. J'ai mis le Gradle, j'ai mis également le Android SDK. Donc vous avez juste à dézipper ce fichier là. J'ai mis également une note, je pense, voilà, que vous pouvez les installer le JDK, copier le dossier, etc. Bon voilà, j'ai mis quelques instructions là. Et voilà, donc je pense que ça fonctionne toujours. Et donc là, j'ai un projet test Windev 25, Windev Mobile 25, voilà. Et donc, quand vous téléchargez les outils, vous les mettez à la racine de votre disque C, peu importe. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, vous voyez que j'ai Gradle 5.4.1. Ce que vous allez télécharger ici, là, voilà. Vous le mettez à la racine de votre disque C. Le Android SDK aussi, bon, c'est ça qui est là. Vous le téléchargez, vous dézippez et vous mettez ça également à la racine de votre disque C. Maintenant, la première fois que vous allez le faire, je pense qu'il faut être connecté à Internet parce que bon, ça va essayer de télécharger 2-3 trucs, mais il faut que vous soyez connecté à Internet. Mais c'est une opération qui va pas prendre beaucoup de temps, hein. C'est juste une première fois. Alors les autres fois, vous n'êtes pas obligé d'être connecté à Internet. J'en avais parlé dans la vidéo dont je parlais tantôt. Donc voilà, vous faites suivant. Moi je vais terminer là. Et donc voilà, quand vous mettez tous ces outils en place, je pense que vous pouvez générer très facilement vos applications Android. Donc voilà, génération terminée. Et voilà, ça va être pareil pour vous aussi. Alors, je reviens sur ces éléments-là parce que nous allons démarrer très prochainement une série de vidéos sur Windev Mobile. Alors, moi, je vais utiliser la version 27 parce que c'est la version 27 que j'ai. Mais vous pouvez suivre le tutoriel et reprendre tout ce que j'aurai à faire avec la version 25. J'ai vérifié toutes les fonctions que je vais utiliser dans la version 27 dont sont disponibles dans la version 25 également. Donc, je vais vous faire juste une petite démo de l'application qu'on va concevoir. C'est une application pour les auto-écoles. D'accord. Et voilà ce qu'on va concevoir. OK. Donc, l'application, je l'ai appelée Permis Pro. En fait, c'est une application qui est destinée à ceux qui sont en train de passer le permis. Alors là, moi, je suis dans le contexte béninois, on va dire. Parce que bon, je suis au Bénin. Mais voilà, si vous avez, disons, les documents qu'il faut, en tout cas, vous suivez le tuto, vous pouvez le réadapter à votre sauce selon le pays dans lequel vous vous trouvez. OK? Donc, voici l'application qu'on va essayer de concevoir. On a notre menu ici. Et ici, on a lire le cours. Et quand on clique sur lire le cours, en fait, on a un fichier PDF. Bon, ça, c'est le cours que nous, on lit ici et on peut continuer la lecture à partir de la page 8. En fait, quand vous laissez le cours, ok, par exemple là je suis à la page on va dire 18, d'accord. Si je sors et que je reviens, voilà, j'ai la possibilité de continuer la lecture à partir de la page sur laquelle j'étais en fait. Donc voilà.
Ok, donc ça c'était pour la partie cours. J'ai aussi les révisions par chapitre, donc je peux sélectionner, je sais pas, peu importe, un chapitre. Et voilà. Que signifie le panneau B9C? Réponse A. Accès interdit aux chevaux. Réponse B. Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur. Réponse C. Accès interdit aux véhicules à traction animale. Donc voilà, là, bon, il y aura de la synthèse vocale pour lire les questions en fait. Et là, vous pouvez, là, on a 3 réponses possibles. Vous sélectionnez la réponse qui vous convient et vous faites valider. Bravo. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, ça c'était les révisions par chapitre. Donc on a les chapitres. Et enfin, dans chaque chapitre, on a un ensemble de questions liées au chapitre sélectionné. D'accord? Donc si je prends le chapitre 5, etc., etc. Voilà, ensuite on a fait un examen et donc là vous pouvez sélectionner le permis pour lequel vous voulez passer un examen. Et là dans ce cas c'est une série de 20 questions à faire d'affilée. Ok, donc si je prends permis B, c'est une série de 20 questions sélectionnées au hasard, etc. etc. À une intersection de 2 routes de même nature, peut-on Bon, dépasser bref. par la gauche? Donc si je fais suivant, bon moi je vais pas répondre à tout ça là. Je fais juste suivant. Donc chaque fois quand la question est posée, vous sélectionnez les réponses qui vous conviennent et vous faites suivant. Suivant, suivant. Bon, moi je vais pas répondre. Je vais juste vous montrer, on va dire les résultats. Voilà, 19, ok. La roue secours, réponse A, est obligatoire pour tout déplacement. Réponse B, n'est pas obligatoire lorsqu'on circule en ville. Réponse C, est obligatoire seulement pour les longs voyages. Suivant. Des amortisseurs usés, réponse A, allonge la distance de freinage. Réponse B, diminue la distance de freinage. Réponse C, complique la tenue de route. Ok, bon, on fait suivant. Et donc là, vous voyez, bon, j'ai répondu aux 2 dernières questions. Bon, c'est pour ça, bon, j'ai 2. Et l'objectif ici, c'est d'avoir, bon, ici au Bénin, il faut avoir 14 par exemple. C'est 14 la moyenne, 14 sur 20. Et donc voilà un peu en rouge les questions voilà, auxquelles j'ai pas répondu ou là où j'ai mal répondu en fait. Donc voilà, et en vert les questions que j'ai, voilà. Donc voilà un peu, donc ça c'est pour les différents, on fait ça pour les différents permis, etc., etc. Et ici j'ai la possibilité de consulter mes notes. Bon ici ne vous en souciez pas, bon c'était des tests, mais bon bref. Et voilà un peu, bon dans les paramètres, bon il y a pas grand chose à voir ici. De toutes les façons c'est pas encore fait. Et donc voilà ce qu'on va essayer. Bon, dans correction, ça c'est autre chose, ça ne fait pas partie de l'application, c'est juste pour débugger 2-3 trucs. Après ça va être retiré. Donc voilà un peu globalement l'application qu'on va essayer de concevoir ensemble dans les prochains jours. Donc mettez en place votre Gradle, votre Android SDK et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour démarrer tout ça.